Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'application web Today des créateurs de Studio qui est disponible à app.studio.today, app.studio.today. Euh, donc, c'est tout nouveau. C'est sorti officiellement hier, le 4 mai 2020. Donc, il y a je présume qu'il y a des fonctions qui sont pas encore tout à fait en plan. Cependant, c'est vraiment super intéressant pour l'organisation des élèves. Là, en ce moment, je suis dans l'organisation au niveau de l'enseignant. Donc, quand vous arrivez sur Today, vous allez vous connecter avec votre compte enseignant, les profs. Et ce que vous allez voir pour l'instant, vous allez voir le nombre d'élèves qui utilisent Today dans vos groupes. Ici, moi, je l'ai envoyé à 3 groupes hier, hein, mes groupes 102, 202 et 205. Je leur ai envoyé une invitation et il y en a, là, vite comme ça, 13 qui se sont connectés à Today dans même pas une journée. Pour envoyer une invitation, vous cliquez sur « Inviter les élèves ». Donc, supposons que je fais « Inviter les élèves » ici. Et il y a déjà un message qui est préfet que vous pouvez modifier et cliquer sur « Inviter » et les élèves vont recevoir une notification dans Google Classroom pour rejoindre Today. À quoi ça sert Today? Ça sert à organiser son temps pour les élèves. Parce que Google Classroom, c'est super le fun, sauf que dans Google Classroom, tout est organisé par matière et c'est organisé, par exemple, selon les séparateurs créés par l'enseignant ou en ordre chronologique, un petit peu pêle-mêle. Donc, dans Today, ce que ça permet à l'élève, c'est d'organiser son temps et de se créer des objectifs, toujours selon le principe de qu'est-ce que je dois faire maintenant, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce que j'ai de fait. Donc, par défaut, lorsqu'on entre, et là je vais remercier Thomas, un de mes élèves qui m'a donné accès à son compte. Donc, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on arrive dans Today du point de vue élève? Donc, l'élève se connecte avec son compte Classroom et l'important, c'est ce qui est à gauche ici, c'est ce qui est à traiter. Là, ici, ce sont toutes les tâches qui n'ont pas été traitées. Donc, on voit ici qu'il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce qu'on commence à utiliser Classroom dans notre école et il y a des enseignants qui ne mettent pas de deadline à leurs tâches. Donc, par exemple, ici, j'ai cette tâche-là ici qui a été faite dans un cours, hein, je sais pas, dans sport électronique Beau Rivage. Donc, j'ai pas de date de remise, mais c'est pas important. C'est pas important. Il peut cliquer directement. Si la tâche a déjà été faite par mon élève, il peut déjà cliquer à partir de Today. J'ai terminé, ce qui va indiquer comme rendre le devoir. Ensuite, ces étapes. Donc, par exemple, cette tâche-là, c'est relativement simple. Supposons qu'il se dit, moi, ça va me prendre 15 minutes. Donc, je vais prendre 15 minutes. Quand est-ce que je vais le faire? Je vais le faire aujourd'hui à 20 heures. Et il enregistre. Donc, ce que ça fait, c'est que ça prend la tâche et ça l'envoie ici. Donc, aujourd'hui, à 20 heures, je prends 15 minutes pour faire ça. Mon TV Homework, eh bien, je vais le faire. Ça me prendrait 45 minutes, le temps d'écouter mon émission puis d'écrire mon résumé TV Homework. Je vais aussi le faire aujourd'hui à 18 heures. Et là, j'enregistre. Et là, ça va se placer en ordre chronologique ici, des différentes actions que l'élève va avoir à faire aujourd'hui. Vous allez voir aussi qu'il y a des choses qui sont barrées. Pourquoi? Ben parce que Today, il est connecté avec Google Calendar et nous, à l'école Beau Rivage, nos élèves de la concentration apps, qui est une concentration technologique, ont créé leur horaire avec fast123.ca, Fast Horaire. Ils ont déjà créé leur horaire. Donc ici, leur jour 3 avec les différentes périodes de cours sont déjà créés et ont été barrés parce qu'ils sont passés. On est passé 15 heures, c'est-à-dire la dernière période de la journée. Si je fais un dernier TV Homework, supposons que je fais celui-là ici, je vais l'organiser, supposons encore un 45 minutes, mais je vais l'organiser demain à, supposons, 11 heures le matin. Et je l'enregistre. Donc, on voit ici que mon TV Homework s'est ramassé ici dans mon prochainement. Une fois qu'une tâche est faite, donc supposons que je regarde un vieux devoir de la semaine du 20 avril d'éthique culture religieuse que l'élève n'a pas marqué comme étant fait. Donc, l'élève, supposons qu'il clique « J'ai terminé ». Alors là, il est dirigé vers Google Classroom, hein, et il va pouvoir, par exemple, rendre son devoir. Donc, il vérifie, fait son devoir et clique sur « Rendre son devoir ».
il rend son devoir à l'enseignant. Et à ce moment-là, moi, si je retourne dans Today, je peux fermer ça ici. Dans Today, la tâche, elle est terminée. Donc, c'est déjà fait. Je peux fermer ça ici. Et ça a déjà été fait. Et ça ramasse dans les actions qui sont complétées ici, à droite. Donc, ça permet à l'élève de voir qu'est-ce qu'il a à faire comme action requise. Donc, planifier son temps toujours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à faire? Prochainement, qu'est-ce qu'il va avoir à faire aussi? Pour les prochaines journées, qu'est-ce qui s'en vient? Toujours en colonne. Et dernière colonne, qu'est-ce qu'il a de fait? Donc, par exemple, des résultats. En mathématiques, il y avait une capsule vidéo à écouter. Thomas a eu 100 sur 100. J'avais un petit test ici où est-ce qu'il a eu 85 sur 80 parce qu'une note a été ramenée sur 80, etc. Donc, on peut voir la progression de l'organisation pour les élèves, ce qui, je crois, est quand même une grande lacune sur beaucoup de nos élèves, particulièrement au secondaire. Super intéressant. De ce que je comprends jusqu'à présent, Today est synchronisé avec Google Calendar, c'est-à-dire qu'on voit dans Today les événements de Google Calendar, mais les événements que l'élève se crée dans Today devraient apparaître, à ce que j'ai compris, dans Google Calendar aussi. Donc, le trio pour l'organisation des élèves, ça vient d'être complété, Google Calendar, Google Classroom et l'application web Today. Donc, super intéressant. Vous y accédez par app.studio.today.